Bienvenue dans la vidéo de présentation de parents d'élèves, une plateforme qui a été créée pour simplifier le travail des parents, des représentants des parents d'élèves des classes. La plateforme permet dans un premier temps principalement de mettre en place les consultations des parents et de récupérer les données assez facilement. Donc là, on va commencer par créer son compte si on n'en a pas. Donc, démo parents. On va mettre un email. Démo.parents.tac. Le mot de passe. Créer. Voilà. Donc j'ai créé mon truc. Je vais me connecter. Donc je me connecte maintenant avec le mot de passe et l'identifiant que j'ai créé. Connexion. Je m'enregistre le mot de passe. Donc là, je me retrouve dans une situation avec la gestion de mes classes que je vais créer, ensuite mes établissements. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui arrivera plus tard. Donc là, je suis sur faire ajouter une classe. On va faire la 6e B, mon établissement collège du centre, nom de l'association, ARP, créer. Donc là, on est sur la gestion de la classe. On peut modifier les informations de la classe, mettre à jour, voilà, sinon. Euh, on peut ici lister, alors c'est pas indispensable, on peut lister les représentants de la classe. Cela peut permettre de partager la classe entre représentants. Donc il suffit de faire inviter un représentant, de mettre son email ici, faire inviter, et il y aura un processus avec un mail envoyé qui permettra d'associer un représentant à la classe. Donc il le verra sur son compte quand il se connectera. Là, pareil, c'est une fonctionnalité qui est utile si on veut envoyer par mail facilement des consultations. On peut venir chercher ici, rajouter des contacts. Donc pour rajouter les contacts des parents, il suffit de faire ajouter. On peut, si on a un fichier Excel, simplement prendre la liste des emails, faire coller, importer, et on a automatiquement la liste des contacts. On peut supprimer, on peut tout supprimer, recommencer. On peut ajouter, si j'ai une liste, par exemple, ça arrive qu'on a un fichier Excel avec plusieurs colonnes, je fais coller et je vais ajouter la liste qui va se venir s'implémenter. Maintenant, je vais préparer mon conseil de classe, je fais une nouvelle consultation, conseil de classe du premier trimestre. Voilà. Le texte, c'est optionnel, c'est si on met des précisions qui seront envoyées aux parents. Je fais créer, et là j'arrive sur le panneau de contrôle de la consultation. On a directement ici l'URL que l'on peut partager via Pronote ou bien si on a un autre système qui permet de partager des parents par mail ou par un système électronique. Donc si on clique là et ça la copie. Je peux faire envoyer par mail, donc là ça va envoyer la consultation automatiquement à tous les emails qui ont été saisis. Et sinon ici je peux demander un QR code. Le QR code ça me génère un PDF que je peux imprimer avec le QR code qu'on peut flasher pour pouvoir accéder à la consultation. Donc ça c'est pratique pour pouvoir par exemple fournir au, à votre enfant qui va le donner au professeur principal qui peut le distribuer dans la cahier de liaison. On a remarqué que c'était un système qui marchait pas mal auprès des parents pour pouvoir répondre aux consultations. Donc là, on va faire l'exemple d'un parent qui a reçu le mail d'invitation. Il va arriver sur cet écran-là. Et sur cet écran-là, il va pouvoir répondre oui, non, bonne raison, non, oui. Enfin, il va répondre aux différentes questions du formulaire qui a été, un formulaire assez standard qui a été défini, créé. Oui, non, non. On crée pas son formulaire spécifiquement, on utilise un formulaire standard qu'on va pouvoir faire évoluer dans le temps
L'idée était de gagner du temps sur la création de la consultation, que ça évite, que ça simplifie le temps, le process pour tout le monde. Et surtout derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, en ayant un formulaire standard, pouvoir faire d'une consultation à l'autre, pouvoir avoir l'évolution, on pouvoir, sur un établissement plus tard, pouvoir avoir des statistiques sur l'établissement, ce qui est assez intéressant pour le suivi dans le temps. Nom et prénom de l'enfant, Charles, le père c'est Bruno, votre email, votre manon hotmail.fr par exemple. Voilà, enregistrer la réponse. Donc là, la réponse est enregistrée, ce qui vous fait que vous, dans votre interface de gestion, vous allez avoir une réponse qui arrive. Vous allez avoir une réponse. Si on a un autre utilisateur, on va simuler notre utilisateur qui arrive là, qui fait oui, non, une autre raison. Oui, oui, pour lui, ça se passe très bien, ou pas. Elle va pas répondre. Oui. Donc là, c'est Marie. La maman, c'est Sylvie. Là, c'est on l'a enregistré. Donc on voit ici, quand on va aller sur la consultation, on va voir qu'il y a deux réponses. On peut voir le détail de la réponse. On va voir le détail ici. Là. Bon. Donc on va voir ce qu'a répondu Bruno pour Charles et ce qu'a répondu Sylvie pour Marie avec pour les endroits où elle n'a pas répondu. On va pouvoir voir un rapport complet de la donnée. Donc là, bon, il y a deux réponses, du 50-50, du 100% sans réponse, voilà, avec les différentes options. Et un rapport PDF qui est pratique parce que, voilà, donc là, on va voir, pareil, les graphiques par question. Et quand c'est du texte, on va voir les différents textes qui ont été saisis. Voilà, donc là, on a déjà fait une consultation. Quand c'est fini, on peut la clôturer, comme ça évite d'avoir d'autres réponses. Si on va sur le lien de réponse, si quelqu'un va récupérer le lien et le tab, et la consultation est fermée. Voilà. Du coup, si on revient sur notre classe, on voit que la consultation est fermée. On peut toujours revenir sur la consultation, on peut toujours faire retrouver le PDF, on peut toujours voir le rapport en format web. Et voilà, on a lancé une consultation en quelques minutes. En 8 minutes, là, j'ai fait le tour pour la création d'un compte et le lancement d'une consultation auprès des parents de votre classe. Merci.